Shehem, qui sont, écoutez-moi bien, le Ruar, la Neshama, Chaya, Yechida de Hatzilut, qui sont les 4 plus hauts niveaux du premier des mondes, puisque dans chaque monde il y a 5 niveaux, dans chaque monde il y a 5 niveaux, Yechida, Chaya, Neshama, Ruar, Nefesh, et il y a 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Alors on est maintenant dans le monde le plus haut, Hatzilut, qui lui-même a 5 niveaux d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 premiers plus hauts niveaux de l'âme, c'est-à-dire du monde de Hatzilut, eux n'ont pas participé à la faute, c'est-à-dire n'ont pas été abîmés par la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'il dit. Le Ruar, la Neshama, la Chaya et la Yechida de Hatzilut, donc du plus haut des mondes, Parchou Mimeno, quand ces niveaux-là ont senti que Adam allait fauter, ils se sont envolés de lui, Ve'alou le Ma'ala, ils sont restés au-dessus de lui. Ça veut dire qu'ils se sont mis le Prinat Makif, en français, ils se sont mis comme une auréole autour de lui, au-dessus de lui, comme planant au-dessus de lui, mais ont quitté son corps de manière à ce que ces niveaux-là ne soient pas abîmés par la faute. Et donc, il lui restait quoi? Il lui restait le Nefesh de Hatzilut au moment de la faute et les 5 niveaux des 3 autres mondes. C'est-à-dire, le monde de Hatzilut s'est vidé de ses 3 quarts. Chaya, Yechida, Chaya, Neshama, Ruar. Il n'est resté que Nefesh, 4/5. Et par contre, les 3 autres mondes qui sont Bria, Yetzira et Asiya contenaient leurs 5 niveaux d'âme. Ce qui veut dire que combien de niveaux d'âme ont été touchés par la faute? 16. Très important, 16, parce que ça correspond aussi d'une manière extraordinaire, on le verra en son temps, par rapport au cycle du temps, le jour où la lune commence à rebaisser. La lune monte jusqu'au 15 et le 16e jour est le premier jour de l'affaissement. Le monde, même physique, matériel, a été créé selon le principe qu'il est le miroir, le reflet de notions spirituelles fondamentales, jusque dans les moindres détails.